bonjour, vous allez vous présenter dans un premier temps et ensuite on va aller pour les questions. Alors moi je m'appelle Mme Célibé, je suis l'ancien président des Maliens de France. À ce titre, j'étais aussi secrétaire général du Conseil des Maliens de l'extérieur. J'étais également membre du Conseil économique, social et culturel. Et là, je milite dans un parti politique qui s'appelle les Phares. Et je suis donc venu à cette conférence pour d'abord écouter et ensemble, avec les autres, j'essaye aussi de faire valoir mon point de vue sur, pour moi, ce qui aurait dû être fait. L'accord qu'on est en train de commenter aujourd'hui a d'abord été discuté, ensuite paraphé et ensuite signé. Et je pense personnellement que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on aurait dû le faire avant d'arriver au paraphe, après le paraphe. Mais si vous faites attention comme moi, comme d'autres, pendant toute la durée où on a parlé de l'accord au Mali, les responsables politiques nous vendaient la paix au lieu de parler de l'accord. Quand on ne parle pas de l'accord, on ne doit pas être étonné qu'aujourd'hui, selon Malimètre, que 87% de la population malienne ignore cet accord. Et donc, pour moi, la responsabilité revient à l'État d'abord. Nous avons quitté le cadre des négociations de Ouaga parce que les négociations de Ouaga avaient fixé un cadre. Ce cadre nous a permis d'aller aux élections présidentielles et après l'élection du président de la République qui a dit des choses assez intéressantes au départ puisqu'il dit « personne ne se mettrait à ma hauteur ». Je ne négocierai pas avec le couteau sur la gorge, on ne me trimballera pas. Et ça voudrait dire pour moi, à cette époque, qu'il veut d'abord que les armes soient déposées, c'est-à-dire avoir un cadre serein, apaisé pour avoir les négociations. Et on a très vite compris qu'il n'était plus sur cet aspect des choses. Alors cela, probablement à cause de la pression internationale, mais également peut-être suite à une analyse qu'il a dû faire et qui nous échappe. Parlons de l'Azawad. J'ai dit aujourd'hui, et tout le monde peut le vérifier, que la signification que l'on donne à l'Azawad est la même signification que l'on donne à une nation. Et donc on ne peut pas définir un bout comme une nation, c'est pas possible. Alors aujourd'hui justement, toute la difficulté que nous avons. Et je suis allé jusqu'à dire que le gouvernement, l'État, est en train de récolter ce qu'il a sémé. Encore, je renvoie à Malimètre. On voit que plus de 60% de la population malienne ne se reconnaît pas dans les décisions qui sont prises par le gouvernement. Plus de 50% des Maliens ne se reconnaissent pas dans les décisions que prend le chef de l'État. L'insécurité, selon Malimètre, est la première préoccupation aujourd'hui des Maliens. Tout à l'heure dans la salle, nous avons entendu le Mali est sorti d'une crise. Mais ça, c'est une foutaise. Le Mali n'est pas sorti d'une crise, le Mali est dans une crise profonde. Et donc l'accord est loin de satisfaire les attentes des Maliens. Ça, c'est une vérité que tout le monde connaît. On est là, on est en train de faire du surplace. Voilà. Et donc, vous pensez que cet accord-là, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux qui nous représentent l'ont signé, ils nous l'imposent. Mais au niveau de l'applicabilité de cet accord-là, est-ce que vous pensez que, même si elle est favorable ou pas, mais elle peut être appliquée? Moi, je pense qu'il y a une condition, selon moi, ça n'engage que moi. Pour l'applicabilité seulement de cet accord, il faut que le gouvernement accepte ce qu'il a toujours refusé, c'est-à-dire mettre l'ensemble des partis autour d'une table. La société civile, les partis politiques de l'opposition, les partis politiques de la majorité, les différents mouvements rebelles et l'ensemble des représentants légitimes. Il y a une résolution de l'ONU qui nous envoie à ce mot les représentants légitimes. Et ce préalable, aujourd'hui, doit être envisagé. Sérieusement,
Cela permettrait de corriger les imperfections et de faire acteur l'ensemble des représentants de la société malienne. L'État seul aujourd'hui, quelle que soit son importance, ne suffit pas à mettre en œuvre cet accord, à entraîner l'ensemble du pays vers la paix. Ça n'est pas possible. Donc, si on veut éviter le chaos, moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas de chaos. Parce que le chaos, ça nous ramène encore beaucoup plus loin en arrière. Si on veut éviter cela, vous voyez, la semaine prochaine, il y a beaucoup de manifestations qui étaient programmées par le peuple malien. Certaines de ces manifestations ont été remises à plus tard en raison de l'état de santé du chef de l'État. Mais imaginez que l'ensemble de ces manifestations-là se rejoignent et où ça va nous mener. Et certaines ont porté la parole depuis longtemps. On ne veut pas les écouter. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État dans son rôle doit accepter d'écouter l'ensemble des représentants de la société malienne pour tenter de sortir de cette situation de blocage. Parce que, quoi que l'on dise, la majorité des Maliens a l'impression aujourd'hui qu'il y a des enfants gâtés de la République qui ont le soutien des forces internationales et face à la pression internationale, le gouvernement n'a pas le poids. Et c'est ça aujourd'hui l'enseignement politique que l'on peut tirer de cette affaire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. De rien. Et je suis très content de vous rencontrer et je reste à votre disposition.